L'Assemblée nationale passe au scanner les conclusions des États généraux de l'enseignement supérieur et de l'enquête parlementaire sur les subventions dans le secteur de la santé. Une rencontre entre les députés et les ministres concernés s'est tenue hier à Ouagadougou. Et puis à quel niveau d'exécution sont les travaux de réhabilitation du barrage de Boudiéry dans la Tapoa? Le ministre en charge de l'eau, Mamounata Belem, était hier sur le chantier. Vous regardez le 13h15 de la télévision du Burkina. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Vers une solidarité beaucoup plus agissante au Burkina Faso, le Conseil économique et social et ses partenaires réfléchissent sur les nouvelles stratégies de financement des actions de soutien aux populations vulnérables. Cela à travers un forum qui s'est ouvert hier à Koudougou. Le reportage est de Isaïe Parkouda. Ce Forum national sur le financement de la solidarité nationale se veut un cadre de réflexion pour trouver des sources de financement nécessaires afin de mieux lutter contre la vulnérabilité des les stratégiques de lutte contre la pauvreté a justifié l'adoption par le gouvernement burkinabé en 2011 un nouveau référentiel, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, SCAD. Cette politique intègre tous les groupes sociaux comme vecteur de développement participatif. Et la présente rencontre se situe dans ce contexte qui est celui de mobiliser les ressources pour un financement pérenne de la solidarité nationale. Il me semble aujourd'hui évident, au regard des enjeux pour le financement de la solidarité et le manque de moyens criards, notamment les moyens financiers, que l'État doit adopter davantage de politiques volontaristes et courageuses pour une société burkinabé équitable et inclusive. La construction d'une société de paix et de progrès durable exige de toutes ses composantes participation, solidarité et vision partagée. Je pense aux tontines de nos mamans ou de nos épouses. Je pense également au ton de nos paysans à travers l'Afrique et au Burkina. Je pense à des initiatives comme la taxation des transactions financières ou à la taxe sur les billets d'avion. Pendant 4 jours, les participants composés des agents du Conseil économique et social, des représentants des départements ministériels, des acteurs de la société civile, des partenaires techniques et financiers vont déterminer les nouvelles stratégies de mobilisation des ressources. Ce forum ambitionne de trouver des remèdes aux différentes inégalités sociales. Les députés membres de la Commission de l'emploi, des affaires sociales et culturelles sont sur les traces des conclusions des États généraux de l'enseignement supérieur du 11 juin 2013 et des recommandations de l'enquête parlementaire de 2012 sur les subventions accordées au secteur de la santé. Les deux sujets ont fait l'objet d'échanges entre les élus et les membres du gouvernement. C'était hier et le reportage est de Ibrahim Guigma. C'est le point de départ d'une mission d'information couplée sur la santé et l'éducation qu'effectue la Commission de l'emploi, des affaires sociales et culturelles, CAC, de l'Assemblée nationale. Au ministère de la Santé, le député Zakaria Touré et ses collègues veulent savoir où en sont le ministre Léné Sebgo et son cabinet avec les recommandations issues de l'enquête parlementaire de décembre 2012 sur les subventions publiques dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, nous avons une préoccupation véritable sur la mise en œuvre de ces subventions et un certain nombre d'activités sont en cours, notamment l'audit des SONU. Et nous avons aussi un bureau d'études qui va faire l'évaluation pour nous montrer au niveau des mécanismes du processus qu'est-ce qui fait que tout ne marche pas comme nous aurions souhaité. L'enseignement supérieur se porte mieux maintenant, a laissé entendre le chef du département quand la délégation parlementaire a déballé l'objet de sa visite matinale à l'immeuble de l'éducation. Il s'agit de prendre le pouls de la vie universitaire un an après la tenue des États généraux sur l'enseignement supérieur. Nous nous sommes sentis vraiment soutenus et encouragés dans notre mission d'aller de l'avant. Alors ça a été une occasion pour faire le tour des différents types de questions. Les députés ont pu recueillir et commenter sur place les informations et des données, mais ce n'est pas fini.
Maintenant, nous n'allons pas nous contenter de cela. Nous allons aller sur le terrain pour la suite, pour vérifier par nous-mêmes ce qui est fait et puis aussi nous entretenir avec les acteurs au niveau local. Le terrain, ce sera les hôpitaux nationaux, les districts sanitaires, les universités et instituts supérieurs publics dans les régions du centre, des hauts-bassins, du nord, du centre-ouest et de la boucle du Mouhoun. Le barrage de Boudéry dans la région de l'Est avait été endommagé lors de la saison pluvieuse de l'année passée. Des travaux de réhabilitation de l'infrastructure sont en cours depuis le mois dernier. Le ministre en charge des aménagements hydrauliques a effectué une visite sur le chantier. Des précisions avec Abdelaziz Yagibou. Les pieds dans l'eau, le ministre en charge de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement s'imprègne du niveau d'avancement des travaux de réparation qui s'exécutent sur le plan d'eau de Boudéry dans la Tapoa. Suite à de fortes précipitations enregistrées en août 2013 dans cette contrée, le barrage de Boudéry avait reçu une crue qui a entraîné des dégradations des dalles du déversoir. Un déversoir qui est une partie intégrante de la digue et qui sert de passage pour les véhicules. Pour résoudre les problèmes de franchissement de l'ouvrage par les usagers et notamment par les gros porteurs, une entreprise est à pied d'œuvre. Les travaux de réhabilitation que nous avons conduits ont consisté à déposer les dalles du talus aval et à refaire les dalles de la crête et à les reposer. Il y avait aussi le bassin de dissipation qui n'était pas dans un bon état, que nous avons dû reprendre. Et ensuite, nous avons aussi réhabilité le périmètre irrigué. Cette visite du ministre de l'Eau à Boudéry témoigne de la volonté du gouvernement de venir à bout des adversités de la nature à travers la maîtrise totale des eaux de surface. Pour Mamounata Belem, qui déplore la lenteur dans l'exécution des travaux, toutes les dispositions seront prises pour maîtriser la situation avant l'installation des pluies. C'est un barrage qui date des années 1964, qui a été réhabilité dans les années 70-79, je crois, et l'avant-dernière réhabilitation a eu lieu en 2012. Et nous sommes venus pour constater comment le travail évolue. Mais comme vous avez vu avec nous, en tout cas, on est un peu inquiet parce que le rythme est un peu lent, alors qu'il faut vraiment qu'on finisse de mettre ces plots-là avant vraiment que les crues là n'augmentent. Vous savez, avec l'ensablement du barrage, la moindre pluie fait déborder l'eau. Donc c'est ça, nous sommes venus encourager vraiment l'entreprise à redoubler d'efforts, à accélérer le rythme afin que cette digue-là puisse être réhabilitée. Et je profite de rassurer en tout cas toute la population de Boudéry. Si nous sommes là, c'est avec le DG qui a commis les tâches. Si nous sommes là, c'est pour montrer vraiment que ce problème de la digue routière nous préoccupe. Ça préoccupe le gouvernement du Burkina Faso. C'est pour ça que nous sommes venus. Il y a 3 ministères qui sont représentés ici. Sur un périmètre de 25 hectares aménagé sur les berges de ce plan d'eau situé à mi-chemin entre Kanchari et Diapaga, plusieurs producteurs ont le cœur à l'ouvrage. C'est non seulement ce fort potentiel agricole, mais aussi l'important trafic sur le seul tronçon reliant la province frontalière de la Tapoa au reste du pays que le gouvernement veut préserver. La vision à long terme étant d'abandonner cette digue construite aux normes des années 60 et de réaliser un pont à l'aval de la digue. Pendant ce temps, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins effectuait une tournée de sensibilisation sur les conflits entre agriculteurs et éleveurs, que ce soit dans le Houé, le Kénédougou ou le Tuy. Nébilement, Joseph Bakouan a invité les acteurs du monde rural à prôner la concertation et le dialogue là où apparaissent des signes de discorde. Le point avec Kadou Romen Ki. Cette rencontre à Oundé dans le Tuy est la dernière étape de la tournée du gouverneur des Hauts-Bassins. Une tournée de sensibilisation au profit des éleveurs et agriculteurs en vue d'asseoir un climat pacifique propice à l'essor des activités agro-pastorales, 2 secteurs indissociables. L'agriculteur et l'éleveur sont les fils d'un même père. Ils sont inséparables. Ils doivent cultiver en permanence l'amour, la tolérance et le pardon.
Nebulma Joseph Bakouan a sillonné toutes les 3 provinces de sa région. Des différentes rencontres se dégage un bilan globalement satisfaisant. Et nous sommes contents d'avoir pu, en tout cas, rencontrer les principaux acteurs et leur passer le message. Nous sommes contents aussi de la participation parce que vraiment toutes les préoccupations sont revenues. Et nous sommes contents de pouvoir passer le message qu'il faut, le comportement qu'il faut adopter, c'est d'éviter de se faire justice et de recourir en tout cas aux mécanismes de règlement des conflits. Les tournées de concertation et de sensibilisation sur la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs ont été initiées par le gouvernement burkinabé et cela dans toutes les 13 régions du pays. En ce qui concerne les hauts bassins, l'on peut dire que ces rencontres ont été fructueuses. D'une part, l'occasion aura permis aux agriculteurs et éleveurs d'échanger à cœur ouvert et de lever le voile sur leurs préoccupations. D'autre part, les participants auraient mieux appréhendé la nécessité d'une cohabitation pacifique, au cas échéant, les démarches légales à suivre. La gestion de la terre demeure une problématique majeure au Burkina Faso. Un rapport sur la gouvernance foncière dans le pays a été élaboré. Les acteurs concernés sont réunis pour écumer ce rapport, mais aussi faire des suggestions pour une meilleure gestion du foncier au Burkina Faso. Le reportage est de Yolande Lompo. Voici le rapport provisoire de 159 pages soumis pour validation aux spécialistes et à l'ensemble des acteurs de la gouvernance foncière. Dénommé cadre d'analyse de la gouvernance foncière, cet outil devrait leur permettre d'apprécier les performances du Burkina Faso dans ce domaine afin d'améliorer les pratiques en cours et éviter les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Ce qui va changer, c'est que les acteurs aujourd'hui se concertent justement pour voir comment de façon pratique sortir ces textes-là du virtuel, on va dire, pour les amener dans la pratique sur le terrain avec des acteurs bien ciblés et une population très bien sensibilisée et réceptive au message. Socle de l'économie d'un pays, la gouvernance foncière constitue une préoccupation centrale qui conditionne le succès de la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement. La bonne gouvernance du foncier évite des problèmes, évite des conflits. Comme vous le savez, 80% de la population du Burkina dépend de terre. Si on n'a pas un cadre, un système pour régler l'utilisation de terre, ça va créer des conflits. En vue de relever les défis de la gouvernance locale depuis 2011, le Programme des Nations Unies pour le développement soutient le Burkina Faso à travers le projet de renforcement de la gouvernance locale et administrative. À Ouagadougou, 8 pays africains partagent leur expérience en matière d'hygiène et d'assainissement. Le séminaire de formation est organisé par la SNV, l'Organisation néerlandaise de développement. Il vise à renforcer les capacités des participants dans la recherche de stratégies innovantes pour permettre aux populations rurales d'accéder à l'hygiène et à l'assainissement. Le point avec Claudine Bikaba. L'assainissement et l'hygiène font partie des objectifs du millénaire pour le développement. Un objectif encore loin d'être atteint par bon nombre de pays africains, dont le Burkina Faso. En effet, selon des enquêtes menées en la matière, sur le plan national, seulement 3,1% de la population ont accès à l'assainissement familial adéquat et 37,2% utilisent des latrines en milieu urbain. D'où ces séminaires de formation organisés par la SNV, l'Organisation néerlandaise de développement en partenariat avec le ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement. Ce séminaire est très important pour le Burkina Faso parce qu'il permet d'abord de voir la situation de notre pays et de partager les expériences avec les autres pays. Parce qu'en matière d'assainissement, on apprend toujours. Et je pense en apprenant des expériences, des échecs des uns et des autres, qu'on peut mieux améliorer ce que nous voulons faire. Le problème, comme a dit Madame le ministre, est un problème commun de beaucoup de pays. Et en échangeant toutes les expériences, on pense que tous les pays peuvent améliorer plus vite.
Durant 4 jours, ces participants venus de la Guinée-Bissau, du Cameroun, du Niger, du Mali, du Bénin, de la République démocratique du Congo, du Rwanda et bien entendu du Burkina et 2 autres pays hors d'Afrique vont se pencher sur cette problématique en vue de trouver les meilleures pratiques et des solutions adéquates pour plus d'accès à l'assainissement et à l'hygiène par les populations. Les enseignants de l'université de Ouagadougou préparent les concours d'agrégation et les examens du CAMES. Ils suivent à cet effet depuis hier une formation qui permettra d'augmenter leurs chances de réussite à ces examens et concours. Le reportage est de Evelyne Dabiré. Cet atelier initié par l'université Ouagadougou vise à former les enseignants en sciences économiques et de gestion aux concours d'agrégation et aux examens du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Autre objectif de cet atelier, permettre le passage de grade des enseignants et relever le taux d'encadrement pour le doctorat. Ce qu'on est en train de former, en réalité, c'est des docteurs. C'est des gens qui sont soit assistants, soit maîtres assistants et qui aspirent à progresser. Et donc, par exemple, pour les maîtres assistants qui sont là, ici, on les prépare à passer maître de conférence ou professeur agrégé. À partir de ce moment, eux, à leur tour, ils pourront prendre des étudiants de 3e cycle. Ils pourront encadrer les étudiants de 3e cycle. Maintenant, pour les enseignants à temps plein, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore docteurs, ça les amènera aussi à pouvoir soutenir, j'allais dire. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Dans tous les cas, ça permet d'augmenter non seulement en qualité et en quantité le corps d'encadrement. En fait, ça l'idée. Différents formateurs venus d'Afrique et d'Europe seront aux côtés des enseignants pour des entretiens individualisés, des conférences et autres activités. Il y aura quelques cours magistraux. Nous allons faire des cours de méthodologie pour faire un mémoire, pour faire une thèse de doctorat, pour présenter les différentes épreuves, en quelque sorte, de l'agrégation. Du 16 au 21 juin, les enseignants des écoles doctorales, des instituts et unités de formation et de recherche en économie et gestion vont se frotter aux spécialistes pour se préparer au concours d'agrégation et aux examens du CAMES. Les rakats des prières quotidiennes, les fidèles musulmans de Kelbo dans le Soum les feront dans une nouvelle maison de Dieu. La mosquée a été inaugurée lors de la grande prière du vendredi 13 juin dernier. Le reportage est de Sié Sylvestre Da. Elle trône au milieu du village, la nouvelle mosquée du vendredi de Kelbo, localité située dans la province du Soum. Quelques interventions de dignitaires musulmans intercalées de lecture du Coran, puis place à la coupure symbolique du ruban et ses portes s'ouvrent aux fidèles pour la prière inaugurale. L'infrastructure et les objets de piété qu'elle contient ont coûté la somme de plus de 30 millions de francs CFA à cet homme, El Hadj Adama Kindo, président directeur général du groupe Somika. Une mosquée qui vient s'ajouter à la liste déjà longue des mosquées qu'il a offertes à différentes localités dans la région du Sahel et à travers le Burkina. Partout où je constate qu'il y a beaucoup de musulmans et qu'il n'y a pas de lieu de prière adéquat, nous leur apportons notre aide pour la construction d'une mosquée. C'est un lieu de rassemblement des fidèles et donc propice à la prière. Et je pense que le fait de prier ensemble accroît les grâces reçues de Allah. À travers ces mosquées offertes, c'est aussi une manière à moi de faire le bien sur cette terre. La mobilisation des fidèles de Kelko et des environs à cette inauguration est à la hauteur de leurs joies qu'ils ont exprimées par les voix des autorités administratives et religieuses locales. Une mobilisation qui se veut également l'expression de leurs sentiments de reconnaissance. Nous rendons grâce à Dieu et remercions Adama Kindo pour le don de cette mosquée. Merci aussi à ceux qui sont venus de loin pour participer à cette inauguration. C'est un grand jour pour nous aujourd'hui, habitants de Kelbo, et c'est le nom de Dieu qui est honoré. Au nombre des invités qui ont fait le déplacement de Kelko, se comptaient des cheikhs et des imams. Dans leur prêche, ils ont invité les fidèles à prendre soin de cette maison sainte. Aussi ont-ils ajouté que plus qu'un lieu de prière, cette mosquée devra être un objet de rapprochement, non seulement entre musulmans, mais aussi entre les musulmans et l'ensemble des populations de la localité. Un lieu où se cultive la foi en Allah, la tolérance et la paix.
Le 21 juin de chaque année, le monde entier célèbre la fête de la musique. Un jour avant, c'est-à-dire le 20 juin, le Burkina rend hommage à ses artistes à travers la journée de l'artiste. Quelles sont les activités que le ministère de la Culture prévoit dans le cadre de la commémoration de ces journées? La réponse avec Nathalie Savadogo. Cette année encore, le ministère de la Culture ne déroge pas à la règle. Il organise le 21 juin prochain la journée de l'artiste et la fête de la musique. Placée sous le thème « La culture, facteur de paix et de cohésion sociale », cette journée sera une occasion pour les artistes d'exprimer librement leur talent et de vulgariser la musique. Le ministère de la Culture et la commune de Ouagadougou ont commencé à célébrer la fête de la musique conjointement quand le gouvernement français a adressé une correspondance officielle souhaitant que notre pays s'associe à la fête. Depuis un certain nombre d'années, il y a cette célébration de la fête de la musique le 21 juin. Et pour mieux réussir cette fête couplée, le département en charge de la culture décide d'accompagner financièrement des opérateurs culturels par l'organisation de podiums d'animation à travers la ville de Ouagadougou et dans 5 autres régions. Cette année, les localités concernées à part Ouagadougou, nous avons Bobo Dioulasso, nous avons Dori, Dedougou, Koudougou et Fada. Les préparatifs vont bon train parce que nous avons déjà tout calé entre griffes. Les artistes ont été contactés, les opérateurs culturels ont été contactés pour l'organisation de cette fête. Les chèques sont en train d'être préparés et donc d'ici lundi, mardi, ceux qui sont dans les régions en tout cas recevront leurs chèques. En marge de cette célébration, il y aura le vernissage d'œuvres d'art le jeudi 19 juin 2014 à l'immeuble Bourguin à partir de 17h. L'Union nationale des supporters des étalons a lancé 2 nouvelles cartes de supporters. La première carte, la carte ordinaire, coûte 1 000 francs et la carte prestige 50 000 francs CFA. Les détenteurs de ces cartes pourront bénéficier de certains avantages lors des activités organisées par l'Union nationale des supporters, nous dit Abdoulaye Kabouré. Voici les nouveaux spécimens des cartes de supporters des étalons, toutes disciplines confondues. L'Union nationale des supporters des étalons UNCE, en initiant ces cartes avec l'appui de RTL Burkina, cette structure veut donner l'opportunité à tous les supporters des étalons de bénéficier de certains avantages, notamment sociaux comme la restauration, les voyages. Les cartes sont de 2 types. La carte de prestige qui coûte 50 000 francs CFA et l'ordinaire 1 000 francs CFA. Nous avons négocié avec RTL, donc RTL a accepté de nous accompagner avec une des conditions. La condition était qu'on fasse de nouvelles cartes, bien sûr avec le logo RTL là-dessus. Les avantages sont multiples. Ça veut dire qu'en possédant la carte, on peut dire qu'à la limite, tu pourrais être privilégié si par exemple les étalons doivent se déplacer. Tu pourrais faire des jeux de tirage au sort avec RTL surtout. Donc si tu es dedans de la carte déjà, tu as une chance de participer à ce jeu. Et si tu gagnes ce jeu, tu pourrais faire partie du voyage aux frais de l'UNCE. Les nombreux fans des étalons ont manifesté leur adhésion à la cause au cours de la cérémonie présidée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Dramane Yameyogo. Dramane Yameyogo et son collègue, le colonel Yacouba Ouedraogo des Sports et des Loisirs, ici représentés, sont les 2 coparrains du lancement des cartes. Nous devons venir être à côté des promoteurs pour les encourager à toujours persévérer parce qu'en mobilisant tout le peuple burkinabé pour se trouver derrière les étalons, nous allons pousser les étalons vers de plus grandes victoires. Le lancement des cartes va concerner incessamment les autres régions du pays et l'UNCE met les bouchées doubles pour permettre à tous les Burkinabés de bénéficier de ces cartes. Avec cette opération, cette structure compte engranger des revenus pour faciliter certaines questions de trésorerie. Voilà, la prochaine sortie africaine dans ce mondial, c'est pour ce soir à 16h avec l'Algérie qui sera opposée à la Belgique. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon appétit ou bonne digestion, c'est selon. Quant à moi, je vous retrouve demain.